J'ai pris l'apéro avec la moi d'il y a 10 ans et voici ce qu'on s'est raconté. Elle m'a dit que ça faisait 2 ans qu'elle était installée à Marseille, qu'elle avait quitté sa famille, ses amis, pour venir s'installer dans une région qu'elle connaissait pas, pour enfin effectuer le travail pour lequel elle avait fait ses études. Elle adorait ses collègues et sa boîte, mais pour être bien honnête, en fait, elle commençait à s'ennuyer fermement dans son job, alors que ça faisait seulement 2 ans qu'elle y était. Elle était persuadée que tout allait s'arranger si elle avait plus de responsabilités, plus d'argent, un plus gros appart, qu'elle devenait propriétaire, bref, qu'elle avait une vie qui en imposait un peu plus, surtout par rapport pour faire plaisir à sa famille et pour impressionner ses potes. Elle m'a aussi dit qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour y arriver, pour prouver qu'elle était capable, même si à l'instant T, ses relations c'était pas la folie, et puis au travail, elle se sentait jamais vraiment à sa place, et au final c'est ce qui l'a poussée à changer de boulot tous les 2 ans. Elle était en train juste de se convaincre que c'était normal que ça coince, et que de toute façon, si elle continuait à faire tout bien ses efforts comme il fallait, ça allait passer. Moi, je lui ai dit que c'était pas elle le problème. Mais qu'elle est courageuse, alors c'est sûr, elle va s'accrocher, elle va tirer encore plus sur la corde, jusqu'au jour où tout va péter. Et tout ce qu'on va gagner, c'est d'abord un petit bore-out, et ensuite un gros burn-out. Et là, je lui ai dit qu'elle allait croire qu'elle allait tout perdre. Son job, son énergie, sa confiance, et qu'elle allait passer des mois à se demander comment elle en était arrivée là. Mais je lui ai dit que tout ça, toutes ces épreuves, c'était le plus beau cadeau que la vie allait lui faire. Parce que grâce à ça, elle allait se poser les vraies questions. Pas celles qu'on lui avait imposées, pas quel job je devrais faire, pas qu'est-ce qu'on attend de moi, pas qu'est-ce que je peux faire pour être mieux que les autres, mais juste qu'est-ce que je veux, moi. Je lui ai aussi dit qu'elle allait arrêter de courir après un idéal flou, et à force d'avancer, même avec des pas qui semblent tout petits ou même invisibles parfois, qu'elle allait construire une vie qui avait du sens pour elle. Alors oui, le chemin, il va être difficile, il va être compliqué, il va être long, on va encore douter parfois. Et non, aujourd'hui, 10 ans plus tard, on n'a toujours pas trouvé toutes les réponses. Mais 10 ans plus tard, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a réussi à se trouver le métier qui la fait vibrer et le métier qui est aligné avec ses valeurs profondes et avec qui elle est réellement. Bref, un métier qui la passionne. Et si toi aujourd'hui t'es un peu dans le même flou de ce que j'ai pu l'être il y a 10 ans et les autres années ensuite, j'ai envie de te dire qu'il faut t'accrocher, que ça va aller et que tu verras, ça vaut vraiment le coup.